sein de la Fédération camerounaise de golf. Mais pourquoi? Nous sommes venus à Douala pour justement creuser davantage cette affaire afin de comprendre la réalité au sujet de tout ce qui se trame. Est-ce une chasse aux sorcières ou alors est-ce véritablement une déstabilisation, un putsch? Les expressions, vous les maîtrisez, mais nous allons tenter d'en savoir davantage avec la personne la plus indiquée, sortie de sa réserve ce soir, Louis Deschamps Lotinelessa, président de la Fédération camerounaise de golf, que nous recevons sur la Selette dans le cadre de Sport Parade. Louis Deschamps Lotinelessa, bonsoir. Bonsoir mon cher Cyril et bienvenue à vous. Alors, j'ai bien envie de vous poser cette question. Êtes-vous toujours président de la Fédération camerounaise de golf? Je crois que la Fédération camerounaise de golf est une institution républicaine et l'État du Cameroun qui a organisé son assemblée générale élective pour cette fédération dont je suis dépositaire de la puissance publique pour ce segment qu'est le golf, a bien organisé son assemblée générale le 8 décembre 2022 où j'ai été élu démocratiquement. Mais cela ne suffisait pas parce que c'est comme ça les règles d'une fédération civile nationale. Il fallait attendre l'homologation que nous avons été homologués parce que c'est l'homologation qui vous fait rentrer dans la fonction. Et donc effectivement, par décision ministérielle du 25 janvier 2023, notre bureau a été régulièrement homologué. Donc nous sommes naturellement et sans équivoque aucune le bureau de la Fédération camerounaise de golf. On peut dire ça comme ça, malgré la note qui nous est parvenue, datée du 25 novembre dernier, convoquant une assemblée générale, bien sûr, qui vous a a priori dégoûté de votre fonction. À quoi est-ce que tout cela arrive? Bon, je pense que pour un patron d'une institution sérieuse républicaine, je ne souhaite pas commenter des choses qui sont de non-événements, naturellement sur le plan juridique. Mais si j'ai accepté, après beaucoup d'insistance, de m'adresser finalement, parce que je ne sortirai pas deux fois, je sortirai devant le média d'État pour m'adresser à la nation camerounaise, parce que c'est le média du contribuable camerounais, c'est le média de la nation camerounaise. C'est plus pour vous expliquer ces gesticulations. Ce n'est pas des phénomènes qu'il faille retenir, c'est des gesticulations et des agitations qui ont des causes lointaines. Est-ce une assemblée générale non convoquée par le président de la fédération que vous êtes, est-elle légitime de siéger, de débouter le bureau en place? Je préfère... Quelles qu'en soient les raisons. Je préfère qu'on n'en parle pas puisque j'en reviendrai. C'est des règles de droit, il faut le savoir. Et ne donnons pas trop d'importance à des personnes qui ne sont pas importantes. Pourquoi? Parce que une fédération civile nationale a des règles. Les règles, même moi, président de la fédération, je ne peux pas me lever un matin, même à la fin de mon mandat, et convoquer une assemblée générale élective. Ce n'est pas la même mission. C'est l'État, par son département ministériel, en conformité, parce qu'on a un sport olympique, avec les règlements du CIO, parce que l'État s'appuie sur sa loi d'abord, celle du décret du président de la République de 2018. Ensuite, cette loi elle-même s'inspire des règlements internationaux parce que le golf est un sport olympique. Donc, on doit respecter les canons et règlements du CIO, le Comité international olympique, qui a des orientations sur ce sport. Et en même temps, il faut respecter la charte du RNA, parce que notre instance mondiale, c'est le RNA Saint-Andrew en Écosse. Donc vous voyez très bien que ces filets juridiques ne me donnent pas, moi-même président en exercice de la Fédération camerounaise de golf, la capacité à convoquer une assemblée générale élective, même si nous le voulions. Donc du coup, vous comprenez très bien que les agitations qui sont faites autour sont des agitations de gens, un, qui ne connaissent pas la vie fédérale d'une fédération civile nationale, deux, qui sont animés par... nous en reviendrons.
Je pense que... Justement, voilà, nous en reviendrons parce que si on commence par l'actualité la plus récente, on ne comprendra pas. C'est le but de ma question qui arrive, Monsieur le Président. À quoi est-ce que tout cela rime? Ces remous, on pourrait les qualifier ainsi, au sein de la Fédération camerounaise de golf. Il est dit, selon l'une des résolutions, que vous avez été changé par un comité transitoire, c'est-à-dire qui a la charge de réorganiser la vie de la fédération au point de penser aux élections. Il est même stipulé quelque part que vous avez le droit de vous représenter, c'est-à-dire d'être candidat si vous le voulez. Ça ne me concerne pas beaucoup, puisque j'ai d'autres explications à donner au Cameroun. Oui, à quoi rime tout ça? Donc tout cela rime à des causes proches et lointaines de cette fédération. Rassurez-vous, au moment où on décide d'être candidat à cette responsabilité, cette fédération est inexistante. 4 ans d'inactivité, déclassement par le ministère des tutelles d'activité. Elle n'a pas de bureau, les bureaux sont sous séquestre judiciaire depuis 2021. Elle n'a pas un agent. Et quand on l'a dit en campagne, les gens ont pensé qu'on disait des choses qui n'existaient pas. On aime le golf, on aime les amis qui ont géré cette fédération, ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire, mais c'était des réalités. Maintenant, on a fait une campagne magnifique qui a laissé des traces pour certains. Et ce qu'on a gagné, le bureau sortant, n'a pas été faire. Il faut que les Camerounais le sachent aujourd'hui, parce que je ne parlerai pas, comme je l'ai dit 2 fois, je parlerai une seule fois, et le reste, c'est les institutions qui en décident. Donc, quand ce bureau sortant perd les élections, ils se mettent dans une autre élection. Parce qu'il faut comprendre les acteurs. Qui est Eddie Monefond, qui est Joël Daniel Monefond, dans l'ancienne administration de la fédération. Il faut que les Camerounais le sachent, comprendre les gesticulations qui sont faites autour. Et d'ailleurs, on s'est promis la vérité, donc oui. Il faut la dire aux Camerounais. La vérité en face. Alors, quand nous sommes élus, d'ailleurs en campagne, nous comprenons déjà qu'il y a quelque chose qui ne va pas, on n'a pas la même vision des choses. Nous avons une vision de renaissance parce que faire renaître le golf, ça veut dire qu'il existait. Il a existé, mais il est mort. Il faut le faire renaître. Cette expression a choqué beaucoup de personnes. Le golf ne naît pas avec nous, mais il est en baisse de pavillon. Il faut le faire renaître. On dit faire croire à tous les Camerounais que ce n'est pas un sport dit élitiste. Il faut l'ouvrir, il faut l'expliquer, il faut faire prendre aux Camerounais la décision de jouer au golf. C'était ça faire croire dans notre campagne. Parce qu'on a présenté longtemps le golf comme un sport réservé. Il ne l'est pas, puisqu'il est un sport olympique. Faire renaître, c'était faire renaître par les activités. Parce qu'on savait qu'il n'y avait aucune activité depuis 4 ans. Et si on commençait par les activités, ça nous permettrait de faire croire à l'opinion, faire croire aux Camerounais que le golf existe. C'est notre démarche politique. C'est sur ce que nous avons été élus. Quand nous avons été élus, on a compris tout de suite qu'il y a des personnes qui n'ont pas voulu cette élection, ont perdu cette élection dans les règles de l'art et se sont mutés en campagne de déstabilisation. C'était le 9 décembre. Le 9. Dans le chalet de Madame Eddie Monefond. Le 9 décembre, nous sommes élus le 8. Elle sème déjà la zizanie en voulant opposer celui qui m'a accompagné. Elle appartient à l'ancienne. Non. Elle a son ambition personnelle. Parce que pendant la campagne, elle va nous affirmer, je suis l'ami du ministre, le ministre m'a accompagné. Le ministre des Sports, hein. Le ministre des Sports, pour l'approche Jacques, tout le monde l'a écouté. Elle souhaitait que ce soit une femme et tout ce que vous voulez faire. Parce qu'il faut que les Camerounais sachent ce qui se passe. On fait donc cette campagne-là. Finalement, on est gagné. C'est moi qui suis allé la chercher pour être CDF. C'est moi qui suis allé chercher tout le monde pour faire une équipe.
C'était un scrutin individuel, mais individuel pour ce qu'il est. Regardez ma plaquette de campagne, il fallait coordonner une campagne politique. Le 9 décembre, à son chalet, elle souhaite déjà déstabiliser M. Steve Oyono qui m'a accompagné dans la campagne. Par devant témoin. La fédération n'a pas de statut au moment où on est élu. Le 8, M. Yerima, que je n'ai jamais rencontré, qui est secrétaire général, envoie une note le jour des élections pour dire que les statuts de la fédération ne sont pas conformes et que le bureau qui serait élu a maximum 2 semaines pour conformer les statuts de la fédération camerounaise de golf. Mais en fait, c'est là où la déstabilisation commence. Il faut que les Camerounais le sachent, parce que moi je ne parlerai pas 2 fois. J'hérite d'une fédération qui n'a pas d'argent, mais 14 jours plus tard, il faut que j'organise une assemblée générale pour conformer à la loi de 2019 les tests de la fédération afin de faire valider notre élection. Je convoque cette assemblée générale à Douala, à l'hôtel Sawa. Les archives sont là, vous pouvez regarder. Qui paye? C'est moi qui paye. Parce que la fédération n'a pas d'argent. Il n'y a rien dans les comptes. Tout au plus, il y a l'argent des gens comme nous qui avons candidaté, des cautions. Les cautions. Mais il y a 0 franc au moment où je suis élu à la tête de la Fédération camerounaise de golf. Je vois les amis. Bon, je mets la main à la poche, on fait l'assemblée générale parce que c'est une obligation ministérielle. Mais quand même nous-mêmes on fait cette assemblée générale, on constate que la Fédération camerounaise de golf, depuis qu'elle est créée, n'a pas de statut régulier. Les statuts réguliers, c'est ceux qui sont certifiés devant l'administration territoriale et tout ce qui va avec. Donc on conforme l'exigence du ministère par rapport à la loi de 2019, mais nous-mêmes en tant qu'association, on n'a pas les tests réguliers. C'est une grosse découverte. Nous devons prendre une décision managériale. On ne peut pas gérer un mouvement sans les tests. Nous créons un comité de révision des tests, à la tête duquel nous plaçons le professeur Modikopo, qui est secrétaire général de l'Université de Douala. Qui paye? C'est toujours moi. La fédération n'a pas d'argent, mais il faut... Vous ne pouvez pas conduire, je ne peux même pas nommer les gens, sur quelle base je les nomme? Puisqu'il n'y a pas de statut, il n'y a pas de règlement intérieur. Vous allez nommer les équipes comment? Donc moi-même je suis bloqué. Ce comité est mis en place, payé par mes soins, au nom de la fédération. Il fait, avec, il y a 3 membres, le professeur Modikoko conduit les travaux, nous rédige des tests lumineux pour une fédération. La deuxième campagne de déstabilisation actée par Eddy Momonefon et son frère se fait là. Nous sommes en février 2023. Il essaie de vendre à tous les clubs alors que nous sommes en train de résoudre un problème organique. Ils vendent au club que moi, l'autre Sinelessa, je souhaite m'éterniser au pouvoir. J'ai les échanges de Joël Daniel Monefon, en février. Sa sœur Eddy Momonefon marche dans tous les clubs pour dire les tests qu'on va proposer. Elle est dans le bureau, hein. Les tests qu'on va proposer, c'est la pérennisation du pouvoir de l'Otinelessa. Mais écoutez, d'abord les tests que vous proposez, ils doivent être conformes à la loi de 2018, ils doivent être conformes au règlement du CIO, ils doivent être conformes au règlement du RNE. Donc je ne peux pas, moi, l'Otinelessa, président de la fédération, me fabriquer des tests. Ils ne comprennent rien. Nous gérons calmement cette phase. C'est-à-dire la simple interprétation des textes. La simple interprétation, ils ne la connaissent pas. Joël Monefon me fait un long WhatsApp. Il est là, je l'ai conservé. Les travaux sont même renvoyés. Or, moi, je vois l'urgence parce que c'est moi qui finance les assemblées générales. Je dois donc reconvoquer une deuxième assemblée générale, toujours ici au Sawa.
qui coûtent. J'ai dit, écoutez, recevons les travaux et passons aux adoptions. Ils disent que non. Je veux pérenniser. Donc finalement, on adopte une mesure d'être légal. Parce que vous pouvez vous dire, ok, on le fait. On adopte une mesure de repousser selon les règles à 15 jours plus tard. Pour faire une autre assemblée générale. Et je ne veux pas vous dire ce qui s'est passé. Le professeur Bacha, mon vice-président, est mieux placé. Finalement, ça passe. Et la troisième tentative de déstabilisation commence avec le ministère de tutelle. Les tests sont passés, ils sont votés. Et par bonne organisation administrative, vous envoyez, quand une assemblée générale extraordinaire a adopté les tests d'une organisation, pour le contrôle de conformité à votre administration de tutelle. Ce que j'ai fait le 14 mars 2023. Elle se met sur la route en disant qu'elle a des amitiés avec le ministre. Confond le contrôle de conformité au contrôle de légalité. Mais le ministre n'avait rien à dire puisque ces commissaires du gouvernement étaient là, puisque vous avez deux assemblées pour lesquelles vous êtes obligés de convier les commissaires du gouvernement. Une assemblée générale extraordinaire et une assemblée générale élective. Vous ne pouvez pas la faire sans les commissaires du gouvernement. Vous pouvez la faire ou pas dans un cadre d'une assemblée ordinaire. Les commissaires du gouvernement étaient là. Tout a été contrôlé à la base. La base du contrôle du ministère, c'est la loi de 2018. On ne l'a pas touché. On a conformé nos tests. Du 14 mars 2023, je veux bien comprendre qu'elle doit... Le test de conformité n'est jamais sorti de ces ministères, jusqu'aujourd'hui où je vous parle. Alors qu'ils ont un délai administratif de 60 jours. Je n'ai rien dit. J'ai continué à travailler. Parce que ce n'était pas ça le plus important. Quatrième tentative de déstabilisation du bureau. Parce que vous êtes à la dernière actualité. La démission de Mme Nathalie Nanko. La secrétaire générale. Secrétaire générale. Ils se susurrent entre eux que bon, elle serait très pro. Si elle démissionne, on va provoquer des démissions en cascade. Et à l'opinion, on dira, les gens ne veulent pas de M. Lotine et ça à la tête de la fédération. Pourquoi elle démissionne, Monsieur le Président? Pourquoi elle démissionne? Il se dit sous d'autres cieux qu'elle aurait constaté que vous auriez rendu la fédération familiale et qu'elle n'aurait pas pu... C'est un sentiment. Si vous voulez interroger le président de la République, qui il nomme, qui ne nomme pas, c'est mon pouvoir de nommer des personnes qui doivent m'accompagner dans une fédération, selon la philosophie que j'ai à mettre en place. Donc, M. Cyril, c'est gentil, mais les Camerounais doivent retenir l'essentiel. Quatrième tentative de déstabilisation de notre bureau, provoquer une démission en masse. Parce qu'on rêve toujours d'un comité transitoire, ils ne savent même pas que le ministre ne peut pas le mettre en place. Si on provoque une démission en masse, le ministre va mettre un comité transitoire en place à la tête duquel Eddy Momodefon se retrouverait. C'est son rêve le plus absolu. La secrétaire générale démissionne. J'ai réuni mon bureau et comme j'ai refusé de vous parler, j'ai dit ce n'est pas un événement pour nous. Là où les Camerounais nous attendent, c'est sur l'activité golfique. Et vous ne m'avez jamais entendu parler sur cette démission. J'attends les délais réglementaires, nous constatons sa démission au bureau exécutif, nous actons. Mais je vais vous dire sur cette dernière, ne pas oublier, parce que vous êtes attaché à votre dernière actualité. Elle a démissionné. La démission a été constatée. Nous lui avons fait 2 lettres de relance pour nous remettre nos documents. Les documents de la fédération. 2 relances fermes. J'ai des échanges au hasard avec elle et des lettres. Je vais vous montrer. Non, j'arrive et comme elle est une personne que je connais à travers un aîné que je respecte beaucoup, je vais voir cette dernière à ce bureau pour lui dire, demande à ta belle-sœur de me remettre les documents de la fédération. Au moment où je vous parle, Madame Nathalie Yongo n'a pas
ramener les documents de la Fédération camerounaise de golf qu'elle détient frauduleusement par devers elle, parce qu'ils étaient en préparation de leur putsch. Et vous avez vu dans les documents que je ne veux pas commenter, qu'elle a signé comme secrétaire générale de la Fédération camerounaise de golf. Dans les documents que vous avez eus à la presse, et que moi-même j'ai. Une dame qui a démissionné en mars, dont nous avons constaté la démission régulièrement dans le bureau exécutif. Celle qui a retenu les documents d'une fédération civile nationale, ose signer dans un document de la Fédération camerounaise de golf le 25 novembre 2023 comme secrétaire général de cette fédération. La première mesure que nous avons prise le 25 novembre dernier, elle sera poursuivie sur le plan pénal pour détention arbitraire des documents d'une fédération civile nationale et pour usurpation de titre dans une assemblée supposée de la fédération nationale. Elle sera poursuivie. Tant que je serai à la tête de cette fédération, elle sera poursuivie devant les juridictions pénales. Ça, c'était la quatrième tentative de déstabilisation. On l'évite. On veut lancer nos activités parce que finalement, on a les tests et je procède donc aux nominations finalement le 1er mars. Tout le monde l'a vu. J'essaie de donner l'image qu'il faut du golf. J'installe mes équipes au Hilton. Qui paye? C'est toujours moi. De mes poches. Parce qu'on va revenir sur les détournements et tout ce qu'on a raconté. L'aspect financier, c'est... Voilà, l'aspect financier va venir. Je nomme, je publie à Cameroun Tribune, c'est moi qui paye. J'installe au Hilton, c'est moi qui paye. Après ça, madame démissionne. On n'en fait pas un problème, comme je l'ai dit. Nous partons à l'activité. Parce que je dis à mes équipes restreintes, ces campagnes de déstabilisation, les Camerounais ne le connaissent pas. Là où les Camerounais nous attendent, c'est sur l'activité. Je programme les premières journées portes ouvertes fédérales. Dans la philosophie que j'ai du golf, à ouvrir le golf à tout le monde. Ils sont programmés à Tico et au golf Pracis de Douala. Juin. C'est en juin, dans mon calendrier. Je viens de nommer M. Nazer Batin, qui est au golf Pracis de Douala, DTN. La secrétaire générale qui démissionne est dans cette mission parce que ça faisait partie du plan stratégique de déploiement en activité. Ouvrons le golf vers les Camerounais. Tous abordent l'activité. Tico tente, ça m'écrit une lettre, me passe, j'ai tout ça dans mon téléphone. Me passe une lettre, non, Tico ne serait pas disponible, Batin ne bouge pas à Douala. Donc en fait, je comprends qu'ils sont en train de s'aborder l'activité. Je l'annule et je la reporte. Il faut m'impliquer moi-même. De Yaoundé, je dois venir à Douala. Il faut m'impliquer moi-même. C'est pourquoi vous avez eu les activités des journées portes ouvertes de golf, non pas dans les parcours de golf, mais au stade de Pélépi. Qui paye le stade de Pélépi? L'autre, il est récent. Ça se paye le stade de Pélépi. Et j'ai payé 1 million, je ne sais pas quoi. Je paye le stade de Pélépi pour que les Camerounais découvrent le golf. 5e tentative de déstabilisation de notre bureau. L'activité est créée. Nous finançons par nos entreprises toutes ces activités depuis le départ. Si vous avez comme action, moi-même, j'ai 3 entreprises, ça va toujours être l'autre consortium Product of Sea, Malimba. On met notre argent pour que les Camerounais découvrent qu'il y a déjà une fédération de golf. Je contacte quelques entreprises, je vais les citer. Parce que j'ai oublié le Nigeria qu'on a fait venir au Cameroun, au mois de mai, avec un accord où nous sommes allés chercher au Nigeria. Qui a financé ces voyages? L'autre Inédessa et quelques-uns de ses collaborateurs. Nous n'avons reçu aucun franc du ministère de tutelle jusqu'au moment où je vous parle. Depuis le 8 décembre 2022, au moment où je vous parle, nous sommes le 27. C'est le 27? Oui. Le 28 novembre. Je mets à défi une administration publique de sortir de ses archives si l'autre Inédessa, président de la Fédération camerounaise de golf, a reçu un seul franc de financement public.
Et pourtant, vous avez été mis en garde à vue. Je vais revenir sur ces épisodes-là. C'est des périodes de déstabilisation. Nous finançons l'activité de Douala. Et je remercie ici le maire de la ville de Douala. On va le voir, on implique le directeur général de la CNPS, on implique madame la directrice générale de Cantel, on implique un certain nombre de responsables parce qu'on croit au Golf Entreprise. Ils nous donnent les accords d'être là, mais il faut financer l'activité. On a quelques entreprises donc, comme Alliance qui donne 500 000 et autres et qui rentrent dans le compte de la fédération. Je demande à cette dame de sortir cet argent pour préparer l'activité à Douala. Elle bloque, elle ne sort pas cet argent. Vous allez le voir dans les états financiers que nous avons donnés. Mais on a déjà donné notre accord au maire de la ville de Douala d'être parrain. À ces DG qui vont venir, mais comment vous les accueillez? Au dernier jour, je suis obligé de sortir des comptes de mon entreprise près de 14 millions pour financer cette activité des journées portuaires de Douala. Si Boyono fait de même, parce que l'activité est lourde, vous l'avez vu à la télé, vous l'avez vu, mais c'est notre argent qui sort pour le financer. Mais c'est là où ça devient diabolique. Nous sommes à Douala. Cette activité a lieu du 12 au 13. Nous sommes en pleine activité de Douala. Et dit Daniel Monet-Fond, ayant refusé de sortir l'argent, des comptes de la fédération, vous allez le constater, je vais vous montrer. Nous portons plainte. Moi, Lotine, président de la fédération, Steve Oyono, mon conseiller spécial, Yolande Kélé, la SP, ma SP, au parquet du Fundi pour détournement de biens associatifs, escroquerie aggravée, usurpation de titres, ouverture de comptes parallèles à la Fédération camerounaise de Douala. Nous sommes à l'activité chez Douala. Moi, je ne suis même pas au courant. J'ai fini l'activité le 13, j'ai ma fondation. J'ai une activité de ma fondation en Mélon. Je rentre de Mélon le 19. Je suis en famille à Douala. Et le 22 août, je reçois pour la première fois de ma vie une convocation qui m'appelle à la direction de la police judiciaire pour les motifs que je viens de vous citer. Je tombe de nuit. Détournement des biens sociaux dans quelle fédération? Camerounaise de golf à laquelle je mets mon argent. Comme je suis républicain, on me convoquait pour le 24, si vous voyez le 24, Yolande qui est le 24. Je quitte Douala le 24 au matin par le vol de Cameroun. Je me présente à la DPJ. La plainte est contre inconnu. C'est signeux, hein? Il faut bien que les Camerounais le comprennent. La dame porte plainte contre inconnu devant le parquet du Fundi. Au nom d'une fédération, parce qu'il faut qu'on comprenne comment nos magistrats travaillent. Le magistrat du parquet du Fundi, procureur, met les mentions enquête déférée, parce qu'on a retrouvé ça dans le... Mais je vais vous donner tous les documents, sont là. Hein. Tous les documents, je les ai préparés. Tout c'est là. J'arrive, je dis, mais j'ai un minimum de droits. Vous mettez plainte contre inconnu et vous me convoquez pourquoi? Parce qu'ils veulent, comme ils voient toujours des petites personnes et tout et tout. Je suis pas inconnu, je m'appelle Lotine Delessa. Un parquet ne peut pas mettre les mentions enquête et déféré sur une plainte. Si enquête déférée, c'est le président de la République, vous faites quoi? Il faut nommément savoir sur qui on veut enquêter et sur qui on a pris la décision de déférer. C'est un minimum de droit. Les enquêteurs me disent que non. On a eu une déposition accusatoire de Madame Eddy Monet-Fond le 16 août qui vous accusait formellement de ces faits. Il dit ok, maintenant que je sais que c'est sur cette base que vous m'avez convoqué, parlons-en. Ouverture de compte marchand, de quoi on parle?
Vous savez ce qu'on appelle les ouvertures? Il faut que les Camerounais sachent ce qu'on appelle ouverture de compte marchand. C'est les ouvertures de vos comptes OMMOMO, hein, chez Orange et chez MTN, qui ont été ouverts pendant notre activité des journées portes ouvertes ici à Douala. Parce que ma commission d'organisation des compétitions me disait, comme on s'inscrit au golf, que bon, comme c'est une activité ouverte et les Camerounais ne savent pas comment s'inscrire au golf, il faut qu'on crée une application digitale. Mais il faut que quand le gars rentre dans la commission, dans l'application digitale, il faut qu'il ait la possibilité de payer directement son inscription qui était de 10 000. Je valide cette option. Mais c'est le président qui représente la fédération à la vie civile. C'est moi qui vais encore sortir mon argent des poches. Parce qu'il faut le téléphone là-bas, en fait. Il fait le téléphone, donc je paye de ma poche le téléphone pour cette opération-là. Je fais les diligences que MTN et Orange demandent pour que les Camerounais s'inscrivent aux journées portes ouvertes fédérales qu'on organisait au stade d'APLP des 12 et 13. Voici ce pourquoi Eddy Momonet Fonds m'a calomnié de détournement. Extraction des comptes, relevé de vos opérations sur cette période-là. Je vous le donne, Cyril. Dites aux téléspectateurs camerounais combien d'argent il y a là-dedans. L'argent qu'on a mis là-dedans pendant qu'ils regardent, c'est l'argent des activations, 2000. Parce que finalement, les Camerounais n'ont même pas utilisé cette méthode de substitution comme ils connaissent dans comment on s'inscrit au golf. Combien il y a là-dedans, Cyril? On peut apercevoir 1800 francs, 1980 francs et 2000 francs. 1980 francs et 2000 francs que j'ai mis au moment des activations de ce compte. Donc c'est mon argent. Et le reste précise bien, pas de transaction. Gardez-le pour votre chaîne de télévision. Parce qu'il y a le temps de la médisance, il y a le temps de la vérité. Voilà ce pourquoi Eddy Momonet Fonds a chanté dans les médias que Lord Sinelissa avait détourné de l'argent. Revenons, c'était la 5e tentative de déstabilisation. Celle-là était plus sinueuse. Et je reviendrai donc aux amitiés de l'ancien bureau et ses acteurs qui sont là, pour que les Camerounais comprennent. Qui est Eddy Momonet Fonds dans l'ancien bureau? Relation très étroite avec le président sortant que j'ai gagné aux élections. Fournisseur à la Fédération camerounaise de golf de ses mandatures. Vous parlez bien de Yves Martin Aranda. Je ne prononce pas les contemporains. Je pense que c'est des archives normales. Qui est Joël Daniel Momonet Fonds dans ce bureau que nous avons gagné? C'est lui le monsieur finance. Mais il gérait quoi tous? Les fonds publics. Et toutefois qu'on a parlé des audits pendant la campagne, pendant notre prise de fonction, c'était la panique. Donc ça veut dire qu'ils ont des intérêts communs. Et que le bureau nouveau en place, que je préside, qui n'a jamais eu un fonds public, si on ouvre la carte des audits, ils auraient des choses à se reprocher, forcément. Mais la fédération camerounaise que je conduis n'est pas là pour ça. On est là pour que le golf se développe. Alors, le 28, on fait la confrontation. Et c'est là où c'est plus sinueux, pour que les Camerounais comprennent l'événement du Hilton, où j'ai été arrêté comme un vulgaire bandit. On fait la déposition le 24, la DPJ me libère, on revient à la confrontation le 28 août, il n'y a rien à me reprocher, je repars. Eddy Momonet Fonds et l'avocat que j'avais pris pour me représenter, ce conglomérat-là rentre en collision avec mon propre avocat. Fabrique 2 plaintes, 2 convocations qui ne me sont pas signifiées officiellement. Je suis donc au Hilton le 14 en train d'installer la nouvelle équipe que j'ai nommée. Et il faut que les Camerounais comprennent qu'on est venu me prendre en exercice de mes fonctions au motif que je n'ai pas répondu à 2 convocations
de la DPJ qui n'ont jamais été signifiés. Mais à la presse, on a vendu quoi? Détournement, machin, gna gna gna, et tout et tout. Vous pouvez aller à la DPJ, vous êtes des journalistes de l'État, vous demandez au directeur de la DPJ, M. Clédé, ce pourquoi on m'avait arrêté au Hilton le 14, c'est que je n'ai pas répondu à 2 convocations de la DGSN alors que j'avais répondu normalement le 24. J'étais venu normalement le 24 août. On m'a convoqué en confrontation le 28 où je suis venu. Qu'est-ce qui m'empêchait de continuer à revenir? Le commissaire Zeti, qui vient me prendre au truc, l'avocat dont je tairai le nom, ont fabriqué 2 convocations qui n'ont jamais régulièrement été notifiées. Et ils sont venus me prendre comme un vulgaire bandit. En vendant à la presse nationale qu'on est venu me prendre pour les détournements. La République va se réveiller et je dis merci ici aux autorités les plus hautes de ce pays, dont je ne tairai le nom par licence, qui ont été offusquées par cette injustice. Et c'est comme ça que je vais être libéré le 15 septembre. Nous sommes à la 5e tentative de déstabilisation. Le putsch juridique ne réussit pas. Eddy Momoné-Fon, dont nous parlons aujourd'hui, parle de plainte contre inconnu. Elle oublie qu'elle avait fait une déposition contre ma personne le 16 août, dont nous avons mon avocat A. Elle sera poursuivie. Nous attendons sereinement l'administration de la justice. Elle a raté le putsch politique par la médisance, le putsch juridique. Son frère Joël Daniel Monéfon, plus grave, va donc se mettre dans le putsch administratif, tout en vendant toujours les proximités avec le ministère de tutelle. Pendant que je suis dans cette mouvance juridique, Joël Daniel Monéfon, le 13 septembre, j'ai tous les documents, hein, vous les aurez, écrit à moi, le président de la Fédération camerounaise de l'OL, de convoquer une assemblée générale extraordinaire pour débattre de la crise. Quelle crise? Celle créée, entretenue par sa petite sœur, Eddy Momoné-Fon, en juridiction pénale. Or, il faut que les Camerounais sachent, quand une affaire est en justice, vous ne faites pas de débat là-dessus. Le sceau, la justice est un pouvoir. Je suis président, je suis un père de famille. Ils ne comprennent pas. Je l'ai vécu le 25, vous aurez ça. Toutes les lettres sont là. Je réponds à tous les présidents de club que je vous comprends. Mais sachez que nous ne pouvons pas nous réunir pour une affaire qui est pendante devant la justice. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, nous avons et nous allons confier les audits de la fédération sur ces dernières années au cabinet international des lois, qui donne mondial son métier. Quand, avec espoir qu'à bonne une administration de la justice, nous aurons une décision d'ici à décembre, on convoquera naturellement une assemblée générale entre janvier et février. Joël Daniel Monéfon fait fi de cela et rentre dans une autre pratique, les faux documents. J'ai ça. Les mandats dont vous avez entendu parler, je suis le représentant des 2 tiers. Il faut que les Camerounais comprennent. Alors, il revient à la charge. Regardez. Voilà les mandats de Joël Daniel Monéfon. Dites-moi s'il y a une certification officielle. Je vois là des gens qui ont les cartes des CNI. Je vois là. Et pire, même pas daté et signé. On réunit quelques personnes qui n'ont aucune valeur juridique. Et pour une réunion que j'avais validée en mars avec le ministère, le 12, il dit qu'il a ses mandats. Là, voilà, moi je vais vous les passer. Si vous voyez une seule signature, même du petit policier du coin, qui certifie un mandat de représentation, mais plus pour une fédération civile, c'est le notaire. Il arrive avec ça sur la réunion de concertation que le ministère, j'avais donné l'aval le 13.
Il dit qu'il est le représentant. Et il ment à ses amis que c'est lui qui a obtenu cette réunion au ministère. Tico, Douala, Kribi. Et entre-temps, je vais revenir en arrière. On a mis en place une commission ad hoc le 5 septembre. Parce qu'on avait compris que tous les clubs camerounais sont irréguliers sur le plan de la loi de 2018, irréguliers sur la charte olympique, irréguliers sur les règlements CIO, irréguliers sur les règlements RNE qui nous gouvernent. Et entre-temps, j'ai réaffilié la fédération à l'African Golf Confederation, au RNE qui est l'instance mondiale du golf. Eden Thompson, le directeur Afrique, me dit, écoute, nous avons un programme mondial de Thriving Golf 15 Years Now. Comment développer le golf dans les 50 prochaines années. Donc notre instance mondiale dit, nous avons les fonds pour cela. Mais pour que tes clubs et ton mouvement en bénéficient, il faut qu'ils soient conformes. Je vous dis ce qu'on appelle, tout est là. La conformité, c'est quoi? Savoir son récépissé d'association. Quelle valeur a ce récépissé d'association? Mais attendez, vous avez tout ça ici. Attendez, je vais commenter pièce par pièce. Alors, je les écris pendant que je cherche les éléments qu'on leur a adressés. Pendant qu'on met cette œuvre-là, le vice-président, le professeur Bacham, diplômé d'Harvard, professeur de chaire, qui est le vice-président de la Fédération camerounaise de golf, et patron de... Parce que c'est comme ça qu'on est divisé à la fédération. Il s'occupe des associations, des commissions et tout. Est nommé à la tête de cette commission. Joël Daniel Monéfond ne les reçoit même pas. Menace même qu'il va les poursuivre en justice. N'envoie aucun document jusqu'au moment où je vous parle. La commission avait 60 jours. Mais c'est UBS. La commission avait 60 jours, voilà le comité ad hoc, pour faire ce travail. Ça a paru à Cameroun Tribune. Tout est là. Les communiqués, tout. Toutes les sociétés internationales, parapubliques, sérieuses, se sont conformées. Joël Daniel Monéfond conduit dans la rébellion à Kribi, à Tico, aux pratiques de Douala, ne pas se conformer. C'est comme ça qu'on va sortir dans Cameroun Tribune, après 60 jours, la liste des personnes et les suspensions et les dissolutions. Un récépissé de déclaration d'association, est-ce qu'il y a une seule association au Cameroun que l'État du Cameroun ne connaît pas? Il faut quand même aller la déclarer devant l'administration territoriale. Les statuts et règlements intérieurs conformés par la fédération, c'est moi l'instance fêtière. L'agrément du ministère des Sports et de l'Éducation physique, ce n'est pas moi, c'est le ministère des Tutelles. Voilà les pièces qu'il faut pour qu'une association de golf soit conforme. L'élection régulière, libre, démocratique et transparente des membres du bureau de l'association. Pourquoi? Parce que le golf est un sport olympique. Tu ne peux pas exercer une responsabilité olympique sans élection. Je ne peux pas devenir président de la Fédération camerounaise de golf par la volonté d'un décret du président de la République. Non, je passe par les élections. C'est un sport olympique. C'est les règlements CIO. Homologation des résultats. C'est-à-dire que les clubs organisent leurs résultats. Je les envoie en tant que fédération, les commissaires aux élections de la fédération. Comme l'État m'envoie ses commissaires au gouvernement lorsqu'on fait notre assemblée générale élective. C'est comme ça que ça se passe pour que je me rassure que le dispositif légal du pays 2018 est observé, les règlements CIO sont observés, la charte RNE est observée. La preuve de paiement de la cotisation. Au moment où nous mettons ce comité ad hoc, le 5 septembre, personne d'eux n'est réuni. Celui qui a payé sa cotisation, c'était le Golf Club. Vous allez consulter ça, les comptes bancaires sont là. C'est là. Mais il n'est pas régulier.
Joël Monnet-Fond, élu au Golf Club de Yaoundé, la fédération ne sait même pas s'il est président. Je n'ai pas les statuts du Golf Club de Yaoundé conformés pour savoir s'il respecte la loi ou pas. Il ne reçoit pas la commission. Mais ce qui est IBS, c'est que il va m'écrire encore vous avez la lettre là qui convoque ce que je ne vais même pas citer. Faisant fi de tout ce qu'on lui a dit le 25. Et cette fois-là, vous avez les documents qui sont là. La fédération se réunit en session urgente pour dire mais c'est qui cet acteur du golf qui défie l'autorité de la fédération, qui ne fait rien et qui convoque les assemblées générales. Sans titre, sans qualité au sein du bureau exécutif. Nous lui faisons un avertissement et blanc notifié qui est là. Et on transmet au ministère. D'abord, les sanctions qu'on a données au club sont publiées à Cameroun, une version en anglais, vous pouvez consulter, les 14 et 15. On transmet, on reviendra sur la relation avec le ministère des tutelles. bien sûr. Ces sanctions à la tutelle, jusqu'au moment où nous vous parlons, personne n'a contesté. On notifie à chaque club ce pourquoi ils doivent se conformer. La CNPS, la BEAC, Camtel, SNH, Perenco, Zénith, qui sont les acteurs de la vie, rentrent, la section FES rentre en conformité, sont en train de faire les dossiers normalement et nous les supervisons au moment où je vous parle. Donc, à la Fédération camerounaise de golf, c'est les sections golf entreprises qui sont en train de régulariser toutes les situations juridiques. Joël Monnet-Fond, courant donc pour son ambition à être à la tête de la fédération sans passer par les urnes, convoque donc ce que je ne veux pas nommer, parce que sur le plan juridique, c'est tellement nul, et je vais retomber sur lui. Va à la sous-préfecture de Yaoundé Premier. Il faut que les Camerounais comprennent jusqu'où l'administration du Cameroun pour laquelle nous payons nos impôts, les agents de l'État affaissent l'autorité de l'État face à des comportements illégaux. Joël Monnet-Fond se présente le 10 novembre. C'est ça? Moi j'ai le récépissé. Le 10 novembre, à la sous-préfecture, Yaoundé Premier, c'est signé ça, administrateur civil, Nganji quelque chose, l'ONCAC le 10 novembre. Comment il se présente? Voilà la fraude de ce que vous l'avez voulu appeler l'Assemblée générale. Joël Monnet-Fond se présente comme Monnet-Fond Joël Daniel, mandataire représentant les présidents des clubs et associations sportives de golf au Cameroun. Mais ce qui est grave, l'objet de sa réunion, Assemblée générale extraordinaire de la Fédération camerounaise de golf. Ça veut dire que, l'association Est-ce qu'elle existe? Écoutez, l'association, parce qu'il faut que les Camerounais sachent pourquoi on poursuit les gens. Il n'y a pas une association des clubs et associations sportives de golf au Cameroun. Elle n'existe pas. Elle n'existait déjà pas. Je suis président de la fédération. Il n'y a pas cette association. Mais ce qui est grave, un sous-préfet de la République donne à un mandataire d'une association de clubs et golf le récépissé pour organiser l'Assemblée générale d'une fédération camerounaise de golf régulièrement élue, ayant son homologation. C'est de la fraude. Voilà le premier statut sur lequel il obtient le récépissé. Je vous le donne. Puisque vous avez dit que le média d'État est venu faire l'enquête. Il va donc, et c'est là où c'est UBS, pour obtenir le deuxième document qu'ils envoient dans les réseaux sociaux là sans les assumer. Il va donc, et c'est là où c'est UBS, pour obtenir le deuxième document qu'ils envoient dans les réseaux sociaux là sans les assumer. Il va donc, et c'est là où c'est UBS, pour obtenir le deuxième document qu'ils envoient dans les réseaux sociaux là sans les assumer. Il va donc, et c'est là où c'est UBS, pour obtenir le deuxième document qu'ils envoient dans les réseaux sociaux là sans les assumer. Que vous avez
il va obtenir, c'est visé par le directeur. C'est là où je vais revenir sur la relation avec le ministère des tutelles. Vous avez vu là, direction des normes et du suivi des organisations sportives. Sous direction des normes visées, signé par le secrétaire général. Joël Daniel Monnet-Fond va obtenir son deuxième document frauduleux sur la base des mandats illégaux. Il va l'obtenir quand? Le 23 novembre. Le sous-préfet lui a donné le récépissé quand? Le 10 novembre. Sur quelle base le sous-préfet lui a donné? Et ce document, on sait pourquoi le ministère le produit. Parce que la fédération a fait des enquêtes auprès du MINAT. Et quand le MINAT a fait le contrôle de conformité de ce récépissé, ce sous-préfet a dû les alerter que c'est grave, donnez-moi un document. C'est comme ça que... Parce que ce n'est pas le ministre de l'économie qui a signé. C'est son DSOS qui a visé, et son secrétaire général Yeri Marc qui a signé. Sur la base de quoi? Des faux mandats que je vous ai montrés. C'est comme ça que vous avez donc assisté à la kermesse yaoundéenne du 25. Voilà les mandats de mon enfant. Voilà. Voilà. Le notaire est ici. Même le commissariat du coin. Voilà. Voilà les fameux mandats de mon enfant sur lequel la direction des normes a initié et signé les agents de l'État qui sont partis à une tierce personne face à une fédération qui existe, qui est là, qui travaille. Et on lui donne mandat d'avoir... Et même eux, il va les tromper. Parce qu'ils ont deux ordres à l'ordre du jour. Deux sujets. Ils vont outrepasser. Ils vont transformer dans leur communication une session, comme ils sont ignorants des procédures juridiques qui régissent une fédération civile. Ils vont transformer, comme ils sont dans leur putsch, transformer donc l'Assemblée Générale Extraordinaire pour lequel leur ami, le DENSOS et le SG du ministère a signé le document en Assemblée Générale élective qui va donc déposer le bureau sur lequel nous sommes basés de faux mandats. On s'arrête sur la situation juridique et administrative de Monnet-Fond. Donc ça, c'est des faux documents. Nous avons déjà saisi le juge administratif hier comme fédération. Un, pour la décision du ministre pour l'annuler, parce qu'elle est basée sur les faux documents. Deux, sur le récépissé du sous-préfet. Et donc, je vous montre les référés qui ont été déposés hier. Voilà les deux référés dont je vous parle, parce que c'est des faux documents. L'État du Cameroun est organisé, vous ne pouvez pas avoir la forfaiture. L'État du Cameroun est un État. Référé qu'on a déposé hier en tant que... Vous avez demandé si c'était président de la fédération, au tribunal administratif, ils connaissent une seule chose. L'homologation de l'État. Vous ne venez pas dire que je suis président si vous ne l'avez présenté par l'homologation. C'est bien là, non? Certifié avoir certificat de dépôt de requête en référé administratif contre la décision MINSEP du 23 novembre. Ça a été déposé. Je vous le donne. Le référé également a été déposé contre la décision du sous-préfet parce que ça n'a aucune base juridique. Il a délivré ça comment? Ça veut dire que vous avez une association de 2-0 ici à Daïdo qui joue au football. Va voir le sous-préfet de Douala Premier. Et ce sous-préfet lui délivre un... Parce que les Camerounais comprennent ce qui se passe. Et ce sous-préfet lui délivre le récépissé pour organiser l'Assemblée Générale de l'Africa Foot. C'est la même chose. Nous avons régulièrement, en tant que fédération, déposé hier sur le juge administratif, comme la loi le prévoit, le référé administratif pour annuler ces décisions. On revient à l'individu lui-même. Faux en écriture publique. Utilisation de méthodologie pour obtenir les documents frauduleux. Mais mieux encore, vous avez les communiqués, je ne vous les montre pas. Pour distraire l'opinion, il s'est donné les libertés
d'utiliser les emblèmes de la fédération en signant, alors qu'il n'a aucune qualité au sein de cette fédération, conformément à la décision d'homologation que vous avez. Et là, c'est de ça que vous voulez me parler. Et c'est pourquoi j'ai refusé de vous parler. Parce qu'une institution, c'est pas la presse. Vous n'avez cet avantage que parce que vous m'avez dit, c'est l'État du Cameroun qui veut cette enquête. Et qu'il faut que je parle à la nation camerounaise. Je pense que ça doit être instructif. Revenons à la fameuse relation avec la tutelle. Avec la tutelle. Depuis que je suis élu le 8 décembre, je n'ai jamais été reçu par le ministre de tutelle. Je l'ai rencontré. Président de fédération. J'ai dit bien jamais. J'en viens. Commence par celle-là. J'ai le numéro privé du ministre. Comme jeune frère. Et comme on a tellement vendu pendant la campagne sa proximité avec les monnaies fonds, j'ai décidé, ce qui m'arrive, à lui envoyer toute l'activité de la fédération pour qu'il ne la prenne pas à côté, dans son voisin. Tout ce que j'ai fait, si vous voyez le lot le plus grand de ma collaboration avec la tutelle, c'est celle-là. Rien. Toutes les décharges sont là. Je n'ai rien fait, même une activité banale, sans informer la tutelle. Parce que pour moi, pendant la campagne, j'avais acté la campagne sur l'amélioration des rapports avec la tutelle. Ces événements les plus graves se sont passés. Quand je sors de ma garde à vue abusive, j'initie un ensemble de rencontres institutionnelles, y compris ma tutelle. Je dépose le mémo explicatif de tout ce qui se passe. Mémo du président de la Fédération camerounaise de golf au professeur Narcisse Molekombi, ministre des Sports, au sujet affaire Eddy Momoney-Fond, Daniel Marie-Rose contre inconnu. Je lui explique tout, comme je vous ai expliqué aujourd'hui. Sur cette tête, c'est déchargé. C'est déchargé le 21 septembre. Je vous donne. Il ne m'a jamais répondu. Le président de la Fédération camerounaise de golf, pour revenir à la situation financière, parce qu'on va chuter par là. À monsieur le professeur Narcisse Molekombi, situation financière de la Fédération camerounaise de golf du 8 décembre 2022 au 23 août 2023. Parce que quand l'actualité naît, je lui fais cette correspondance. Pour lui dire, il n'en est rien, c'est nous qui finançons la fédération. Toi-même, tu ne nous as jamais financé. C'est déchargé le 23 août, il ne m'a jamais répondu. Tous les événements qui vont suivre, je lui écris régulièrement. Mon effort écrit son affaire des assemblées générales, j'écris. Vous voyez là, le professeur Narcisse Molekombi est en copie. Je lui envoie cette information. Tout ce que mon effort fait, lettre d'observation, sanction, j'écris au ministre. Tout est là. Je n'ai jamais eu de réponse. Je fais une audience quand je sors de mon... Comme je l'ai dit, les audiences. Mon ministre de tutelle, naturellement. Le premier ministre va me recevoir. Le ministre d'État, ministre de la Justice va me recevoir. Le ministre des Finances va me recevoir. Parce qu'il fallait expliquer, comme j'explique aux Camerounais aujourd'hui, ce qui se passe. Le ministre des Sports, ma tutelle, des Sports et de l'Éducation, qui ne m'a jamais reçu, juste au moment où je vous parle. Le jour où je sors de cette garde à vue, le 15, il y a la Coupe du Cameroun. Et c'est là où c'est ubiesque. On envoie dans notre forum des présidents, je peux vous montrer plus tard, je vais vous montrer tout ça. Une invitation au président de fédération de venir prendre les billets d'invitation pour le stade. Je devais même venir à Douala ce mercredi-là. J'ai dit, comme on dit que l'autre n'est jamais dans ces histoires-là et tout, on sabote. Il vaut mieux que j'aille prendre mon billet
je sursois au voyage de Douala et je vais à la Coupe du Cameroun parce que c'est le chef de l'État qui sera là pour son représentant. Donc c'est la même chose. C'est ubuesque. J'arrive au ministère des Sports pour la première fois. Sorti de prison, abusivement. Je viens demander mon carton d'invitation tel qu'on l'avait mis dans le réseau des présidents de fédération. On me dit non, toi on ne t'a pas invité. Il dit hein? Le président de la Fédération camerounaise de golf n'est pas invité à la clôture des activités annuelles du mouvement sportif camerounais. J'ai dit, je sors de prison. Hein? Les événements du Vuitton ont déjà eu lieu. J'ai dit, ok, si je ne suis donc pas invité, je vais donc écrire officiellement, le collaborateur du Densos là, qui me parlait, pour me dédouaner, je vais écrire officiellement au ministre que vous ne m'avez pas invité, et donc je vais aller, moi j'ai une activité à Douala, je ne suis pas si demandeur d'une invitation. C'est là où pour la première fois, le Densos, que j'ai jamais été à son bureau, sort de son bureau. Ah non, président, vous êtes ici? J'ai dit oui, je suis là. J'ai dit, ah, apparemment je ne suis pas invité à la coupe. Non, c'est qu'on va rattraper. Comment vous rattrapez? Puisque vous avez envoyé dans le forum des présidents qu'on vient chercher nos invitations. Non, je n'avais pas encore validé. Je lui ai dit que non, je sais que vous êtes l'ami de mon enfant. Donc vous oubliez même qu'il faut m'inviter. Il m'a dit non, on ne peut pas le dire. Il dit non, moi je ne suis jamais venu à votre ministère. Parce que je sais que les monnaies fonds écument votre ministère. Et je suis resté sur les rapports institutionnels. Maintenant, si vous ne m'invitez pas, j'écris en disant ok, vous ne m'avez pas invité, je rentre faire mes activités. Mais au moins qu'il y ait une trace écrite, sachant que vous allez interpréter ça d'une autre manière. C'est comme ça que pour la première fois, je reste à son bureau. Et c'est là où on parle même de cette réunion de conciliation qui aura lieu le 13, sur laquelle mon enfant a dit que c'est lui qui a convoqué. Et je sens, il dit, oui, il ne peut que m'inviter, moi c'est dit, non, j'ai un bureau. Finalement, on va me donner 4 billets d'invitation, 5 billets pour... On les fera devant moi. Et je me sens choqué ce jour-là. Très choqué. Le bureau du Densos, c'est là, je demande pour la première fois le cabinet du ministre Mouelkombi. On me dit c'est à côté. Je vais là-bas, j'étais avec mon conseiller spécial Sivo qui est là. Je dis, je vais voir le ministre aujourd'hui. J'ai 2 communications à lui faire. 1, lui dit que je suis sorti de prison. 2, lui parler d'un événement d'importance africain. 3, lui dit, je suis choqué. Nous avons entendu 3 heures à son cabinet. Un monsieur est sorti 3 heures plus tard pour dire, c'est l'aube est que l'heure. Mais il dit, oui, président, bon, le ministre a dit que comme vous avez son téléphone, et à ce temps même dans son voisin, j'avais insisté qu'il faut qu'on se voie. Il va vous appeler. Jusqu'aujourd'hui, au moment où je parle, il ne m'a jamais appelé. Et ce jour-là, j'étais choqué. Je suis venu voir 2 aînés à Douala qui le connaissent. Et je vais les citer parce que je leur ai dit. Camille Ekindi, qui le connaît depuis la présidence. Roger Bassandina, le maire de la ville. Parce que c'est des aînés qui me connaissent depuis presque 20 ans. Ils connaissent ma politesse. Je leur ai dit, moi, Lord Sinelissa, pour avoir subi ceci, je n'ai pas eu un financement public du ministère des Sports. J'ai fait des activités, j'ai financé de ma poche. J'ai eu des coûts. Je me suis assis pour la première fois dans... Parce que j'avais pris au défi que bon, si je viens à ton cabinet, comment tu fais? J'étais d'abord pris. Parce que si j'arrive au cabinet de M. Bassan Diné, maire de la ville, et que je fasse 3 ans, il ne me reçoit pas, comment j'interprète ça? Il dit, ok, dites à votre frère, mon grand frère, que je ne mettrai plus jamais mes pieds à son cabinet. Jusqu'aujourd'hui, je ne suis plus là. Même par hasard, tout j'ai arrêté tout. Mes relations donc avec la tutelle, elles sont ce qu'elles sont. J'ai fait des courriers qui ne me sont jamais retournés. On délivre des documents contre le bureau exécutif en place à des tierces personnes parce que ça conforte dans ce que j'entends depuis la campagne que les monnaies fonds sont très proches du... La dernière activité, c'est la Société Générale qui organisait son Open à Yaoundé. Les gens m'ont envoyé les extractions de Facebook du ministre Mouelkombi où on affirmait que
l'activité était organisée par la Fédération camerounaise de golf. Est-ce que quelqu'un m'a vu là-bas? Je suis président d'une institution. Une institution ne peut pas être suspendue pour défaut de conformité. Et moi, président de fédération, je vais là-bas. C'est nous qui avons suspendu le golf club de Yaoundé. Je le suis, mais la Société Générale ne m'a même pas invité. Et même si elle invitait, ça ne devait pas prospérer. Parce que ce club est en suspension fédérale. C'est là où j'apprends que activité organisée par le Golf Club de Yaoundé, sous l'égide de la Société Générale, non, activité organisée par la Fédération camerounaise de golf, sous l'égide de la Société Générale et au Golf Club de Yaoundé. Est-ce que moi, Lotine, ni un membre de mon bureau, on a la discipline d'une institution? Personne de nous n'a joué ce tournoi. Parce que pour qu'un tournoi se joue, il faut que les Camerounais le sachent. Il faut que moi, selon l'article 51 et 53 de la loi du président de la République de 2018 qui organise le sport, je donne mon approbation technique comme fédération. La Société Générale n'a jamais été, n'a ni demandé, et voilà comment les clubs sont gérés. La Société Générale n'a ni demandé l'approbation, n'a jamais obtenu. Le club est sous suspension. Le président de la Fédération camerounaise de golf n'y va pas. Et le ministre des Sports y va. Et qui est le supposé président du Golf Club de Yaoundé? Joël Daniel, mon enfant. Voilà l'état de la vérité. Revenons donc à la cocasse affaire financière des détournements. Je vous ai déjà expliqué pour les OM. On a dit on a ouvert les comptes parallèles. C'est ce que retourner Belarus, Beltord, de Oud, machin, tout ce qui a fait comme vacarme. Je suis arrivé à la tête de la Fédération camerounaise de golf il y a 15 ans. Bissexol de 0 quand on est élu, parce que ce qu'il y a comme argent là-bas, c'est l'argent de nos cautions. Le solde est 0. J'ai le droit d'ouvrir des comptes. Je vous demande, médias d'État, de faire du renseignement financier. Il n'y a que ce seul compte que j'ai trouvé. Celui de la BICEC. Je n'ai que fait une seule opération de retrait de fonds avec Eddy Momonet Fonds en mai pour rembourser les cautions des candidats qui ont perdu l'élection. Je n'ai jamais touché un seul franc dans ce compte que je vous donne. Le solde est là. Même l'argent pour lequel j'avais mis des amis pour l'activité ici, qu'elle n'a pas sorti, je n'ai touché à aucun franc. Voilà. Voilà tout le patrimoine du golf camerounais sur ce sol. Je vous le donne. C'est des éléments qui ne trompent aucune personne. Et dit mon fonds m'a donc accusé de détournement de biens associatifs. Voilà le compte. Est-ce que vous avez 2 opérations de retrait là-dedans? Une seule opération. Une seule, amen. Avec elle, pour rembourser les cautions des candidats qui avaient perdu l'élection. Après ça, arrête. Tout est là. Je sors. Ici, nous sortons notre argent pour financer les 14 activités qu'on a fait à la tête de la Fédération camerounaise de golf. Tout ce que vous entendez comme activité de la Fédération camerounaise de golf sont financés par mes entreprises, les entreprises de Sivoyono et quelques golfeurs à qui on convainc que non, il faut remettre le golf en mouvement, faire renaître. On a vilipendé. C'est allé partout. Parce qu'ils avaient la volonté de monter à la tête de la Fédération camerounaise de golf sans passer par la case des élections ni de l'homologation. Voilà les individus que vous avez devant vous. Mais ça s'explique. Et je l'ai dit au départ. C'est des gens qui ont animé le système du golf avant. Qui ont des choses plus ou moins à se reprocher. Qui ont peur des audits, qui ont peur de tout, et qui pensent qu'on est là pour s'occuper de cela. Mais on était là jusqu'à ce qu'elle nous porte plainte. Aucun Camerounais n'avait entendu parler de la fédération, entre autres que les démissions et l'activité.
Juste à ce que Eddie Momonet faut nous porter plainte. Parce que vous savez, vous avez le compte OM. Vous avez le compte de la BISEC. Il n'y a aucun autre compte de la fédération. J'ai donc par extraordinaire, la jeune dame m'a accusé d'avoir détourné mon propre argent que je mets à la fédération. Pour mon fonds, nous avons pris des résolutions. On saisira le juge en matière pénale pour toutes ces infractions qu'il a commises pendant tout son processus administratif. Ça, c'est le résumé. Pour l'État du Cameroun et ses agents, nous avons déjà introduit les référés contre la décision du ministre Molekombi et du sous-préfet de Yaoundé. Nous sommes dans une république. Moi, je suis jeune Camerounais. J'ai étudié ici. Je suis allé nulle part. Je travaille ici. Je voyage partout dans le monde. Mais c'est ici que l'État du Cameroun nous fait prospérer. Je ne crois pas à autre chose autre qu'à mon Dieu, à moi-même et à la République. Donc il sera poursuivi devant la juridiction pénale. Vous utilisez les emblèmes, vous faites des faux mandats pour vous faire délivrer les documents d'une fédération civile. Parce qu'il faut que les gens sachent ce que c'est qu'une fédération civile. Ce n'est pas ma fédération, c'est la fédération de l'État. Parce que les fédérations appartiennent à l'État. Et c'est elle qui organise le game avec les organisations internationales liées à ce sport-là. Vous candidatez seulement pour animer ce système. C'est pourquoi il y a l'élection, mais vous attendez l'homologation de l'État. Pour revenir à votre question, si je suis encore président, si l'opinion publique, le jour où je reçois que l'État a enlevé mon homologation, vous ne m'entendez même plus parler des histoires de la fédération, parce que ça m'apporte quoi au quotidien? Je suis un jeune chef d'entreprise depuis 26 ans. Depuis l'âge de 26 ans. Ça fait 19 ans que je travaille. Le cas dans lequel vous êtes ici m'appartient. J'ai mes entreprises qui sont connues. C'est de là où je prends l'argent pour financer un sport que j'aime parce que j'ai pris les responsabilités. Vous pensez, j'ai une fondation qui fonctionne normalement, qui fait des activités dans le golf, parce que j'ai du temps pour cette fédération-là. Donc le jour où l'État du Cameroun enlève son homologation, je pense même qu'il m'aurait rendu du bien, un bon service. Mais s'il n'enlève pas, je suis obligé d'assumer la fonction pour laquelle j'ai été élu et de continuer à faire ce que je pense de bien. Mais je vais vous dire, toutes les associations de clubs du Cameroun sous notre magistère seront conformées. Kribi, par exemple, organise un événement la semaine prochaine. Ils n'ont pas d'approbation de la Fédération camerounaise de golf. J'ai saisi le préfet de l'océan. J'ai saisi le préfet de l'océan. Il doit interdire cette manifestation. Je vais voir le préfet de Douala. Le pratique de Douala, je vais vous dire, Kribi ne fait pas d'élection. Ils disent, tel est président. Regardez les documents qu'on vous envoie là. Paul Jing, tel président. Comment il devient président? Il n'y a pas de procès verbal d'élection. Ils ne font jamais. Eux, ils nomment les présidents là-bas. Nazer Patin à Douala, il dit il est président. Par rapport à quoi? Au golf? Sport olympique? Il a fait les élections quand? Donc c'est pourquoi vous les voyez tourner là. Vous allez voir les mêmes acteurs tourner parce qu'ils ne veulent pas se conformer. Mais l'État du Cameroun est un État de droit. Je procéderai jusqu'aux fermetures administratives de ces clubs-là, tant qu'ils ne se conforment pas. Je verrai le gouverneur dès demain et le préfet, ici à Douala. Si le pratique de Douala ne se conforme pas, on ferme. Si Kribi ne se conforme pas, on ferme. Nous sommes dans un État de droit. Les gens ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Si Yaoundé ne se conforme pas, je vais demander au préfet de fermer ce club-là, juste à ce qu'il se conforme. Si Tico ne se conforme pas, ce sera la même chose. Ils ne sont pas au-dessus des lois. Et jusqu'à ce que je détienne cette homologation, ils vont se conformer. Maintenant, si les putsch qu'ils ont fait, l'État m'a dit ça, il est dans l'homologation, il a dit bonjour, c'est bien. Mais si je reste président de cette fédération, ils feront les élections, ils se conformeront, ils feront tout selon que la loi le demande. Ce n'est pas moi. Le décret de 2018 du président de la République est clair sur ces questions-là. Les règlements du CIO sont clairs. Quand moi je partirai de la fédération, ma force, ma joie serait
j'ai laissé de l'activité. J'ai laissé des clubs conformes qui encadrent les jeunes Camerounais au golf. Vous ne pouvez pas être encadré aujourd'hui avec ces personnes. Puisqu'ils ne savent même pas comment fonctionne une fédération. Ils ne savent même pas comment fonctionne toute cette question-là. Et donc, ils ne peuvent pas encadrer les Camerounais. C'est pourquoi le taux d'implication de golfeurs camerounais est faible. On n'est même pas 500 000. 500 personnes à jouer au golf au Cameroun, dans un pays de près de 30 millions de Camerounais. Alors que la jeunesse est pauvre. On devait avoir au moins 100 000 golfeurs camerounais, jeunes, dynamiques. Mais vous avez des acteurs qui veulent rester dans les vieilles habitudes. Dans un matin, je suis président du Golf Party de Douala, qui vous montre son procès verbal d'élection qu'il a fait président. Et il vient siéger dans quelle assemblée de la fédération? Il n'a pas payé les cotisations. Il n'a rien. Je le vois dans les déclarations à le jour. Monnaie fort nous parle de l'étiquette du golf. Vous pensez que c'est un monsieur d'étiquette qui se fait délivrer des documents administratifs frauduleux? C'est pas ça le golf. Je suis ici président d'association qui n'existe pas. Récépissé pour une assemblée générale. Je suis mandataire de ceci qui n'existe pas. On te donne. C'est ça l'étiquette? C'est ça l'étiquette? Mais je veux que le Camerounais m'explique. Donc pour moi, je vous ai préparé, médias d'État, pour le cas de votre enquête, tout. Et aucun de ces documents ne peut être pris à défaut pour notre bureau. Aucun. Parce que tout est vérifié. C'est la décharge, non? On a fait la lettre de désapprobation officielle au ministre Molekombi hier, avec une ampliation sur tous les corps de la République qui nous observent. On a mis le référé administratif pour annuler sa décision, assis sur des faux mandats. On a mis le référé administratif sur la décision du sous-préfet, assis sur une fausse qualité de la personne qui se présentait devant nous. On va acter sur les procédures judiciaires contre Joël Monenfant. Acter sur les procédures judiciaires contre Nathalie Yongo. Tous sont coupables d'infractions pénales. Et la fédération prendra toutes ses responsabilités. Je dis bien toutes ses responsabilités. Les clubs vont se conformer. Comme le président de la République le dit souvent, l'ordre régnera dans le mouvement golfier camerounais. Mais Deschamps Lotinelissa, président de la Fédération camerounaise de golf, qui apportait certaines précisions au sujet du RIFIFI qui sévit en ce moment à la dite fédération. Nous espérons pouvoir résoudre cette question afin que le mouvement golfique retrouve la sérénité qui a toujours existé et que des meilleurs jours s'invitent à nous, mesdames, messieurs. Merci. Tout est pour toi. Tout est là. Oui, donc, les instances administratives, je vous le donne. Le comité adore la mise en place et ses résultats publiés partout, je vous les donne. Les différentes courriers avec le ministère des clubs et convocations d'âge, je vous les donne. La réunion de concertation au ministère au ministère de tutelle, je vous les donne. Bien, c'est la seule qu'on a eue. Les différents courriers et les fameux états financiers de la Fédération camerounaise de golf pour lesquels nous avons 2000 francs dans les comptes OM et Momo, 1950, 2000 et le seul compte de la Fédération qui n'a presque pas grand-chose. Et c'est pourquoi j'ai été accusé de détournement de liens associatifs. Donc je pense que vous avez tout et que le média d'État rende compte au Cameroun. C'est difficile ce pays, même pour le président de la République, d'avoir des gens qui ne veulent pas respecter la loi. Est-ce que depuis samedi, vous avez l'impression que certains ont essayé de c'est des bouddhistes. Les bouddhistes ne reviennent pas, ils sont dans l'ombre. Ils se sont esquissés. Ils veulent voir si leur forfaiture peut prospérer et tout. Bon, je crois que aussitôt qu'ils ont fait, aussitôt ils ont compris que c'est un peu compliqué. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent? Non, ils ne reprochent pas, ils ont des intérêts, ils veulent cacher les vérités sur les mandatures passées.
Ils ont peur que j'actionne sur les audits. Et il y a également... Moi, personnellement, ils ne me posent pas, ils sont dans des... Il y a beaucoup de casseroles. Il y a beaucoup de casseroles à couvrir. Et après, il y a également un événement international de golf sur lequel ils savaient. Et je pense qu'ils avaient fait des planifications stratégiques là-dessus. Moi, je ne sais même pas de quoi il s'agit parce que j'échange avec le président de la Confédération africaine de golf pour organiser pour la première fois dans un pays francophone Je n'ai pas voulu parler de ça parce qu'on n'était pas dans le cadre de nos activités. La Coupe d'Afrique, la Coupe de Confédération africaine de golf. Au-delà de tout ça, Monsieur le Président, qu'est-ce que votre séjour jusqu'ici a apporté au mouvement golfique camerounais? On était au Nigeria il y a très peu. Bien sûr. Et puis le Nigeria est venu à nous. Le Nigeria est venu à nous en mer. Nous sommes d'abord allés au Nigeria. Nous y sommes allés bien avant. Bien avant. Après, on a signé un accord de coopération avec le mouvement de golf nigérian pour fêter nos indépendances. Oui. C'est comme ça qu'ils sont venus ici en mai. Et nous, on est allés là-bas, à Abuja. C'était magnifique. On a fait le tournoi des 4 nations. Le Nigeria, c'est un peu plus de 3 millions. Non, c'est le premier mouvement golfique en Afrique. Plus de 3 millions de licenciés. 3 millions de licenciés. Oui. Donc, après, on est allé en France, rencontrer Pascal Guizot, le président de la Fédération française de golf. On a envisagé les axes de coopération. Nous sommes allés en Allemagne. On est en train de mettre en place le système de licence l'année qui n'a jamais existé. Donc, on est dans des chantiers d'une chose qui n'a jamais existé en réalité. Aujourd'hui, le rapport de la Fédération camerounaise de golf avec l'instance continentale. Très bien. Alors, monsieur le président Johnson Omolo est devenu un ami. Si vous prenez mon téléphone, le nombre d'échanges qu'on a, parce qu'il apprécie tellement ce que je fais. On ne s'est pas encore rencontrés. Hein. Il est dans mes statuts, il voit toutes mes publications, il félicite. D'ailleurs, c'est cette actualité qui nous a venu. On devait se retrouver en Tanzanie, là, sous son invitation à un Open de Tanzanie. C'était la semaine qui nous a retenus ici pour gérer ces remous-là. On devait être en Tanzanie, tous les biens sont payés. On avait tout payé, mon conseiller spécial et moi. Le président Johnson Omolo, le président de la Confédération africaine de golf, pour la première fois, nous attendait là-bas. On a dû mettre ça en parenthèse. Est-ce que vous avez l'impression que ces remous ont quelque peu écorné l'image de la Fédération camerounaise? Si elle ne m'a pas écorné, moi, personnellement. Parce que le problème, comme je l'ai dit, le problème, un aîné me l'a dit très récemment, et je suis d'accord avec lui, le problème, c'est pas mentir. C'est le nombre de mensonges qu'on doit faire pour entretenir le premier mensonge. Moi, l'autre, on me connaît. Tout ce qui se dit, c'est pourquoi je parle même pas à la presse. Tout ce qui se dit, presse, machin, je ne réponds pas. Tous ceux qui me connaissent mon intégrité. On n'en dirait pas pour beaucoup, hein, pour ces acteurs-là. Si on va fouiller dans leur vie. La mienne, elle n'est pas saine, mais elle n'est pas si compliquée. Les instances internationales, c'est des institutions. C'est comme l'État du Cameroun. Est-ce que l'État du Cameroun a perdu confiance à la Fédération camerounaise de golf? Non, elle ne va pas retirer son agrément. Parce que les institutions ne se nourrissent pas des ragots de l'opinion publique. Et les gens qui savent que le golf marche ne regardent même pas tout ce qui s'écrit. Donc le golf camerounais est en pleine renaissance. Et quelle est l'action la plus pressante? L'action la plus pressante et la plus importante pour nous, c'est la licence fédérale. Elle sera mise en place au premier semestre. Parce qu'une licence, c'est une technologie. Et le Cameroun n'a jamais eu de licence fédérale. Vous savez que le golfeur camerounais qui va à l'étranger, comme c'est un système mondial, le World Handicap System, où tu passes ta licence, ça se dit le pays où tu viens, ton handicap et tout, on n'a pas ce système. Et donc on est encore à l'âge de la pierre taillée là. Non, je joue au Cameroun, je joue au 14. On ne te connaît pas, on ne peut pas te laisser jouer. Donc c'est le chantier. On a fait ça avec l'Afrique du Sud et une société allemande, leader dans les technologies et solutions de golf. Solutions de golf qu'on appelle Albatros Golf Solutions.